Bonjour très cher. Oui, David. David, salut David, moi c'est Jean-Bernard. Alors, je t'invite à mettre le micro ici. Ici, d'accord. Et à dire bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Facebook. Viens par là. Très bien. Tu m'en veux pas, je vais enlever ma veste, j'ai un peu Il n'y a chaud. pas de souci. On va parler de pompe à chaleur. Ça fait le chaud, mais ça fait aussi le frais. C'est ça. Allez, je t'invite à te présenter pour les gens qui nous regardent avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors bonjour à tous, je m'appelle David Guillot, je suis technico-commercial au sein de la société JCM Confort située à Beaucouzé dans le Maine-et-Loire. Ok. Donc on fait l'étude, l'installation, la maintenance et les services après-vente de matériel de chauffage, climatisation et énergie renouvelable. D'accord, donc tu n'es pas que spécialisé sur la climatisation, pompe à chaleur? Non, sur le chauffage en général. Chauffage en général, de la chaudière. Voilà, de la chaudière à condensation, chaudière à granulés, chaudière à granulés, voilà. Photovoltaïque Alors photovoltaïque, on a une filiale qui s'occupe de ça, mais moi je m'occupe uniquement du chauffage et de la clim. D'accord. R-O-R-R. Exactement. Je commence à m'y connaître maintenant, à force de faire le tour de France. C'est ça. Bon, du coup, on va parler de pompe à chaleur. Oui. Et comment la choisir? Une vaste question. 3 conseils d'experts, on t'attend. D'accord. Tu t'attends derrière avec ces 3 conseils d'experts. Déjà, en premier lieu, il existe plusieurs types de pompes à chaleur. Il existe la pompe à chaleur RO, qui s'appelle également aérothermie. L'aérothermie. Donc l'aérothermie va être raccordée sur un chauffage central, donc qui peut être plancher chauffant ou radiateur. Et on a sur ce type de matériel un groupe extérieur. Donc il faut avoir de la place à l'extérieur de chez soi pour placer cet élément. Il existe aussi la géothermie qui est la pompe à chaleur OO. Donc là, exactement, on prend les calories dans le sol via un forage qui va aller à 80-100 mètres de profondeur. Ah, aussi profond? Aussi profond, wow. Oui. Parce que l'avantage de la géothermie, c'est que... On va pas pouvoir faire ça partout alors. Ah non, on ne peut pas faire ça partout, exactement. C'est pour ça que, suivant la configuration de la maison, on va choisir un système plutôt qu'un autre. Ok. Donc la géothermie va prendre les calories dans le sol pour chauffer également un chauffage central type plancher chauffant radiateur, de même que l'aérothermie. Ok. Voilà. Et en troisième solution, il existe la pompe à chaleur RR, autrement appelée chauffage réversible ou climatisation réversible. Tu fais bien de préciser parce qu'au tout début que j'ai un celle de travaux, je savais mais c'est quoi la différence? Mais il n'y en a pas. Voilà, c'est la même chose. Il y a plusieurs appellations. Donc là, on a un groupe extérieur comme l'aérothermie. C'est le même, exactement le même? Alors oui, physiquement, c'est exactement le même. Il est un petit peu différent à l'intérieur, mais c'est quasiment le même. Okay. Et donc, on va retrouver des unités intérieures, soit des unités murales qu'on va retrouver en partie haute. Le fameux split. Le split, exactement, voilà. Ou alors la console qui peut se mettre en lieu et place d'un radiateur. Voilà. Console basse. Qui va faire 60 cm de large par 60 cm de haut, grosso modo. Ok. Voilà, ce sont les 3 types de pompes à chaleur. Donc justement, suivant ce qu'on a chez soi, soit du chauffage électrique, soit un chauffage central, on va privilégier un système plutôt qu'un autre. D'accord. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a choisi le type de pompe à chaleur... Toutes les typologies. Ah non, si, il en manque peut-être une. Le gainable. Alors le gainable qui fait partie de la famille des pompes à chaleur RR. Si vous avez bien écouté. Voilà. Donc chauffage réversible ou climatisation réversible. Donc on a une unité qui se trouve dans les combles de la maison et qui vont souffler dans chaque pièce via des gaines et des grilles au plafond des pièces. L'air à la température qu'on aura souhaité. Donc là au niveau de l'esthétique on est pas mal. Là c'est le top. C'est le top. C'est pour ça que je voulais pas qu'on oublie ça là. Ouais, exactement. Ok, donc quand on a défini le système, la typologie de système de pompe à chaleur, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, David? Donc après, choisir un installateur qualifié. Qualifié, oui, parce que tout le monde ne peut pas s'improviser pro de la clim. Exactement. Alors, déjà en premier lieu, il faut faire une sorte de bilan thermique, puisque toutes les maisons ont des performances énergétiques différentes. Il y a des maisons qui sont très énergivores, d'autres beaucoup moins. Et donc, un professionnel du chauffage et de la climatisation doit pouvoir aujourd'hui connaître les éléments pour pouvoir dimensionner du matériel.
comment on fait ça? Qu'est-ce qu'il doit avoir le professionnel? Alors, il a une caméra thermique, il a un logiciel, on a toutes sortes de choses. Déjà en premier lieu, plus le particulier connaît sa maison, mieux c'est. Puisque... Déjà, à l'ancienne, les usages. Quoi. Exactement. Donc savoir le type d'isolant, l'épaisseur d'isolant, que ce soit dans les murs ou dans les combles, savoir s'il y a une VMC qui fonctionne, savoir si les menuiseries sont en bon état. Et donc tous ces éléments vont nous permettre de savoir quelle puissance de pompe à chaleur on peut mettre en place chez nous. Okay. Ça c'est la clé de la réussite du projet aussi, puisque un matériel bien dimensionné, ce sera un matériel pérenne et qui fera faire des économies d'énergie au client. On a déjà vu des gens sur Eldo Travaux qui nous appelaient parce que leur clim elle était sous-dimensionnée et au final ils pensaient qu'avec une clim dans le couloir ils allaient avoir toutes les chambres au frais et malheureusement le couloir est au frais mais pas les chambres. Exactement. Et puis c'est un peu dommage. D'une part, on n'atteint pas les températures souhaitées dans les pièces où on veut climatiser ou chauffer. Et d'autre part, la pompe à chaleur, comme elle est sous-dimensionnée, va fonctionner tout le temps. Et donc, il y aura justement une surconsommation électrique. Une consommation pour confort qui n'est pas là. Exactement. Voilà. Dommage. Hein. Dommage. Et puis, en dernier lieu, faut trouver un installateur qui puisse, en plus de faire l'étude et l'installation, faire également la maintenance et le service après-vente. Oh, la maintenance, ça la fait tous les 10 ans, non? Ah, et ben non, justement. C'est pas comme une menuiserie où quand on la pose, si elle est bien posée, on n'y revient plus. Il y a peut-être des petits réglages à faire, mais là, le matériel, toutes les pompes à chaleur en règle générale. Et tous les matériels de chauffage, j'ai envie de dire. Et tous les matériels de chauffage, que ce soit une chaudière à condensation, une chaudière à granulés, une pompe à chaleur, doit être entretenue par un professionnel. Tous les ans? Tous les ans. Puisque aujourd'hui, sur les pompes à chaleur, on a du fluide frigorigène, un fluide qui a des effets justement sur la couche d'ozone. Et donc on doit vérifier l'étanchéité frigorifique des pompes à chaleur. Donc l'installateur doit mettre ses appareils de mesure pour être sûr que le circuit est bien étanche. C'est dangereux pour la santé s'il y a une fuite? C'est comme du gaz? Non, c'est pas dangereux pour la santé. Ça n'a rien à voir avec le gaz naturel ou choses comme ça. C'est du fluide frigorigène. C'est la même chose qu'on retrouve dans nos frigos. Donc privilégié, alors c'est vrai, sur les salons, on fait le tour de France, on voit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a souvent des sociétés qui viennent pas forcément du coin, qui sont là pour vendre et qui ne sont pas là derrière pour maintenir et pour poser. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est effectivement de choisir des entreprises locales et de qualité qui vont pouvoir, comme le dit David, vous accompagner dans la durée. Voilà. Parce que si vous entretenez bien votre matériel, c'est comme tout, il durera plus longtemps. Voilà, ça durera plus longtemps, les consommations seront au top, et le client sera satisfait. Sera satisfait. Voilà. Ok. D'autres conseils que tu peux donner, David, par rapport au système de chauffage et climatisation? C'est très bien. Aujourd'hui, les énergies fossiles, pour terminer, les énergies fossiles sont de plus en plus chères, donc et puis c'est quand même, on en parle, c'est dans l'actualité de tous les jours. Aujourd'hui, mettre de l'énergie renouvelable, c'est important pour tout, pour la planète, pour nos enfants, donc voilà, c'est quelque chose à faire dès que possible. Oui, c'est vrai. Moi, au début, ce qui m'animait chez Eldo Travaux, c'était aider les particuliers, à trouver des professionnels de confiance, aider les entreprises à mettre en avant la qualité de leur travail. Mais plus ça va, plus ce qui nous anime aussi chez Eldo Travaux, c'est pouvoir faire un monde meilleur, on consomme moins d'énergie. Exactement. Donc, je suis très content de pouvoir fournir aux gens qui nous suivent des conseils pour pouvoir consommer moins et sauver notre petite planète. Exactement. Très bien. Tout à fait. Ok. Autre conseil qui est important, je pense, sur la clim, c'est pour avoir un professionnel qui est attesté sur la manipulation des fluides. Oui, tout à fait. Donc, chaque professionnel qui manipule une pompe à chaleur doit avoir une attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes. À exiger pour tout professionnel qui installerait ce matériel chez vous, messieurs dames. Voilà. Exactement, ça c'est très important. Aujourd'hui, chaque professionnel doit passer un test qui n'est pas si facile que ça. En plus, il faut être frigoriste. Tu as du premier coup, David? Du premier coup. Ça va. Non, mais un test, c'est vraiment pour les frigoristes.
d'avoir les bonnes manières pour manipuler justement le circuit frigorifique d'une pompe à chaleur. Donc aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas installer de pompe à chaleur. Vous travaillez avec une marque en particulier sur tout ce qui est clim? Alors sans climatisation, oui, il y a des fabricants qui se démarquent un petit peu d'autres. On peut en citer. Allez, vas-y. On travaille avec Dekin, avec Mitsubishi, pour tout ce qui est pompe à chaleur. Il y a d'autres marques aussi qui ont très bonne réputation, très fiables, Hitachi, Toshiba. Bon, ça va, tu fais pas de jaloux, toi, tu les cites tous. Exactement, au moins, il n'y aura pas de problème. J'avais entendu David. Hein. Bon, voilà. Non, mais voilà, tu as cité quand même les 4 c'est ce qu'on retrouve qui reviennent un petit peu sur le marché. Voilà. Tout à fait. Bon, mais super, merci beaucoup, David. Comment ça s'est passé? Tu étais content de faire ce live? Oui, très bien, c'est une première, mais très content. Si ça peut aider certaines personnes, c'est avec grand plaisir. C'est le but, moi je l'ai créé parce que ça m'a manqué quand je fais mes travaux de rénovation. Oui. Donc du coup, c'est pas toujours à qui se fier, donc c'est inertiel. Voilà. Exactement. Merci David. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.